Lancé en 2014, le projet de centre d'excellence dans l'enseignement supérieur en Afrique est devenu depuis synonyme de réussite, en contribuant à améliorer la qualité et la pertinence des compétences face aux attentes des domaines prioritaires. Situé au Togo, dans l'enceinte de l'université de Lomé, le CERSA, Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, a été créé pour promouvoir et développer la filière avicole à travers la formation, la recherche et le renforcement de la collaboration entre les partenaires. Initié et financé par la Banque mondiale, il est l'un des 6 centres d'excellence régionaux dans le domaine agricole. Après cette année d'existence, les acquis du CERSA sont multiformes. D'abord, en matière de la formation, le CERSA a formé des étudiants en master, en doctorat, formation de courte durée, qui viennent de tous les horizons de l'Afrique de l'Ouest comme de l'Afrique du Centre. En termes de la recherche, le CERSA a impacté sérieusement la filière avicole, les sciences avicoles dans le monde par cette publication. Les articles qui sont issus des résultats de recherche ou des activités de recherche. Le CERSA a accompagné la filière avicole, que ce soit au Togo, au Ghana, au Sénégal, au Bénin. Au CERSA, nous faisons la recherche fondamentale, donc pour acquérir des connaissances fondamentales et aussi la recherche appliquée pour résoudre des problèmes ponctuels rencontrés sur le terrain. En ce moment, nous avons 2 grands axes, la production et la transformation. Le CERSA était parti du poulet et aujourd'hui étend ses axes de recherche à d'autres volailles. Nous faisons l'incubation et l'acclimatation, donc surtout pour les souches qui sont importées, voir comment elles arrivent à s'adapter ou déterminer les conditions optimales d'élevage de ces souches-là. Nous faisons aussi l'alimentation. Ce qui est innovant, c'est la recherche d'alternatives aux aliments conventionnels. Là-dessus, nous avons assez avancé dans l'utilisation des larves d'insectes en alternative à la farine de poisson. Et nous explorons aussi le patrimoine médicinal du Togo, notamment la flore, pour voir avec les plantes s'il y a des métabolites secondaires qui peuvent pallier à certains médicaments conventionnels que nous utilisons. Plusieurs éléments garantissent la qualité de la formation qu'on offre au CERSA ici. D'abord, la qualité des enseignants qui interviennent. Il faut dire que les enseignants nous viennent de beaucoup d'horizons, de la Belgique, de la France, du Bénin, du Nigeria, du Ghana, pour ne citer que ça. Au-delà de ça, le CERSA a des offres accréditées. Tout ce que nous offrons ici en termes de master, en termes de doctorat, c'est accrédité à l'international. Dans la formation de courte durée, le CERSA offre des modules, plusieurs modules, aux personnes qui sont déjà dans la filière avicole ou qui veulent rentrer dans ce secteur. Par exemple, comment produire les asticots pour nourrir la volaille, comment gérer un couvoir. Les étudiants qui sortent du CERSA sont très employables et employés. Ils font la carrière dans l'enseignement en tant qu'enseignants-chercheurs dans les universités de la sous-région ou créent leur propre ferme avicole ou également donnent des conseils et appuis au gouvernement et aux acteurs qui sont dans la filière avicole dans leur pays ou dans la sous-région. Situé à quelques kilomètres à l'est de Lomé et à l'instar de diverses entreprises avicoles, MDL profite des conseils et des services du CERSA. Le CERSA nous a été d'un secours inestimable parce qu'ils nous ont apporté l'expertise. Avant, les poussins qu'on élevait étaient à croissance rapide. Et puis la viande n'était pas de bonne qualité. Dans nos recherches, on s'est approché du professeur Tona qui nous a effectivement confirmé la qualité du Sasso et nous avons immédiatement adopté cette race-là. Nous avons élevé les parentaux ici
l'apport du CERSA a été décisif. Il constituait une personnalité morale et ça nous a permis d'avancer. Le CERSA reste l'élément pédagogique et professionnel par rapport à nos activités. On sait que pour être performant, il faut mettre du professionnalisme. Il ne faut pas sous-estimer les techniciens. Il faut prendre aussi au moins un ou deux de haut niveau pour faire. Et c'est le CERSA qui était la seule institution à nous faire de bonnes propositions. Ouro a le profil spécifique recherché par la société MDL. Après un master au CERSA, il y est actuellement inscrit en doctorat. Ce profil, nous l'avons acquis à travers le CERSA, par les formations, par les stages que nous avons eus. Nous avons eu la chance d'effectuer des stages à l'extérieur en Chine. Nous avons travaillé dans des unités de production avicole modernes. Et ici, dans cette société, ça nous a vraiment facilité les activités. Le CERSA nous a permis d'obtenir de l'emploi dans cette société où on travaille actuellement. L'idée m'est venue de faire le doctorat lorsque j'étais en entreprise. En entreprise, j'ai découvert qu'il y a encore beaucoup de paramètres sur lesquels je dois étudier. L'agriculture, c'est un domaine qui est tellement vaste et ce domaine, tous les étudiants qui sont au CERSA, à la sortie, peuvent trouver de l'emploi. Parce qu'on doit produire de la protéine animale issue des volailles pour nourrir la population. En ce qui concerne tous les éleveurs, ceux qui sont dans le domaine agricole, je leur sollicite de s'approcher du CERSA pour acquérir beaucoup plus de résultats. De 2015 à 2022, le CERSA a enregistré plus de 200 diplômés en master, 70 inscrits en doctorat, plus de 1500 apprenants des formations de courte durée, tous venant de 15 pays africains différents.